À un moment donné, genre 10 docteurs sont venus dans le truc. Le cœur du bébé, ça a lâché en fait. L'autre aspect que j'aurais aimé savoir, c'est que les relations avec les gens vont changer. Mais man, d'abord, choqué ça. Salut, c'est Awa de Sud Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça. Donc aujourd'hui on va faire un Get Ready With Me. Genre j'ai pas mal de nouveaux maquillages que j'ai achetés. Je me suis dit qu'en fait je vais les tester. On va un peu parler des choses que j'aurais aimé savoir avant d'être maman. Donc pour les gens qui ne savent pas, je suis maman d'un petit garçon, il vient juste d'avoir 1 an en fait. Donc là, j'ai l'impression que je suis une maman expérimentée. Maintenant, tu vois, c'est mes expériences, genre les choses que j'aurais aimé savoir, les choses que j'ai appris. De toute façon, quoi, hein? Testons le nouveau make-up. Mais anyway, on va commencer. Donc je vais commencer avec les brows. Brows, je ne peux pas faire brows et parler. Donc je vais faire le brows. Après, on commence vraiment dans le topic. Brows done, j'espère que j'ai fait du bon boulot. Donc pour le fond de teint, en fait, j'ai racheté le Estée Lauder Double Wear. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ce fond de teint et c'était mon like Holy Grail avant. C'était un fond de teint que je pouvais pas, je sais pas comment dire, je pouvais pas m'en empêcher. Mais quand je suis partie aux États-Unis, là, je me suis dit, attends, je vais racheter. J'espère que même ça m'a coulé parce que là, je me quitte ça, donc on va utiliser ce fond de teint. Donc c'est matifiant, franchement. It was so nice. Je sais même pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser, franchement à parler. Une des premières choses que j'aurais aimé savoir avant d'être maman, c'est quand il s'agit d'acheter les habits de bébé. Donc avant que bébé arrive, il faut un peu préparer, acheter des habits. Mais moi, j'ai abusé, j'ai acheté tellement beaucoup d'habits d'enfants, vous comprenez même pas, genre, dans ma tête, je me disais que le petit va sortir en soirée avec moi ou dans un pique-nique. Non, mais c'était pas le cas. En fait, le bébé, il a besoin que des onesie. Comment on dit onesie en français? Onesie, moi, genre, c'est des onesie. Onesie français, mais je vais mettre ça le truc, ou des onesies avec les zippers les plus longs, c'est tout ce que la bébé a besoin. Peut-être quelques habits pour sortir parce que ça pousse tellement vite. Mais en fait, quand je pense que c'est la première fois d'être maman, tu es genre dans une euphoria, folie, tu te dis, attends, je vais acheter, ni là, je maquillage. Demain, et toutes les choses que j'ai achetées, finalement, et voilà, je me suis ruinée quand je veux dire avec les achats de bébé et ça pousse tellement vite. Donc ce que je vais vous recommander les nouveaux mamans ou les gens qui vont être mamans, c'est don't go too crazy. J'ai l'impression que c'est un peu rouge de j'espère que c'est la bonne couleur rec parce que je vais même pas tester à Sephora. Et là, on va un peu considérer notre visage. Donc, l'autre chose que je voulais savoir avant d'être maman, c'est le jour de l'accouchement. Tout peut aller en fait. En fait, moi, franchement, j'ai eu une grossesse très, très, très facile, on va dire. Je n'étais pas trop malade. Je me suis entraînée, je m'entraînais, je faisais le sport. Il faut demander à votre docteur. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur l'accouchement, mais je pensais plutôt à accouchement normal, quoi, voix basse. J'ai pris des classes. Parce qu'en fait, j'ai accouché aux États-Unis et quand tu accouches là-bas, tu prends des classes de 3 heures de temps. On t'apprend pendant l'accouchement ce qu'il faut faire, genre noyer, tout ça, comment respirer. Et j'ai lu pas mal de trucs sur l'accouchement normal. Comme j'ai dit, j'ai eu une grossesse, machallah, très, très facile. Donc, dans ma tête, je me disais que quand l'accouchement, ça va être boum, boum, pas. Dans mes dames, bébé, c'était pas ça, y'a. J'ai jamais même parlé de mon accouchement sur les réseaux. Je pense que ça va être la première fois. Du coup, en fait, quand je suis partie accoucher, j'ai commencé à matou, à avoir des contractions, genre la nuit d'avant. Le matin tôt, ça a commencé à venir genre chaque 5 minutes. Donc, je suis partie à l'hôpital vers 7 heures du matin. Donc, comment ça fait? J'avais des contractions. Donc, je pars à l'hôpital. Les docteurs m'ont dit, OK, bébé va venir. Je me disais que tout va aller bien. Il était 7 heures du matin. Donc, on était là-bas à l'hôpital. Mais Matourek sonne. Bébé ne voulait pas sortir. Donc, du coup, j'étais là-bas jusqu'à 18h30. 18h30, bébé ne voulait pas sortir. À un moment donné, on m'a dit, est-ce que tu veux l'épidurale? J'ai dit, non, non, je vais attendre. Parce que le nurse m'a dit, en fait, là, tu es à 4. Si j'étais toi, tu vas attendre jusqu'à que tu es à 6. Parce qu'en fait, quand il s'agit comment dire, de pouce bébé, il faut que tu sois dilated à 10. Donc, j'étais genre à 4.
Le nurse me dit en fait, attends jusqu'à que tu es à 6, après nga jël épidural bi, donc ça va être facile. Donc dans ma tête, je me disais, ok, mais muñ, non mais matu saf na de. Donc, du matou, à un moment donné, genre 10 docteurs sont venus dans le truc, quoi, dans le truc. L'un commence à rentrer, c'est trop d'expliquer, like, du dougal, et je me regardais, genre, apparemment, c'est le cœur du bébé qui... Le cœur du bébé, ça a lâché en fait. Parce que je pense que j'ai matou trop longtemps. Je sais pas pourquoi ça a lâché, mais ça a lâché. Je regardais mon mari, genre, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça, j'ai dit, Yalla, Yalla, non, 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 je vais pas faire ça pour 9 mois, pour, je sais pas, j'avais tellement peur parce que, voilà. Donc, du coup, le docteur me regarde et me dit, Madame, il faut qu'on t'opère, il faut qu'on fait ça à césarienne. Mais rien ne m'avait préparé pour césarienne. Je me suis dit, en fait, que moi, je l'ai accouché normalement parce que mon accouchement, comme j'ai dit, ma grossesse était facile. Toutes les recherches que j'ai faites, c'était à propos de ça. Césarienne, moussoul, jaar sama bopp bi en fait. C'était un truc qui m'a vraiment surpris parce que dans ma tête, je me disais que j'ai eu une grossesse facile, donc accouchement normal. Rien n'est prévisible, tout peut arriver. Et pour moi, l'essentiel, c'était que juste le bébé vient et Alhamdulillah était là en bonne santé. Mais maman était trop fatiguée, trop fatiguée, trop choquée parce que je m'y imaginais même pas. Anyway, je vais blender ça et on va passer aux autres choses. Je vais mettre mon, poudre translucide. Donc, un autre aspect aussi que en fait, moi, je suis je suis très dure avec moi-même. Donc, un autre truc que je savais pas ou j'aurais aimé savoir avant d'être maman, c'est le fait d'être patiente avec toi-même, en fait. Quand je dis patiente, genre de ne pas dire que je sais tout faire, je vais tout faire. C'était ça mon idée, en fait. Comme j'ai dit, man, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait toutes les recherches au monde. Je me dis, quand bébé va venir, je sais tout faire. Et je me rends compte, en fait, c'est comme tu es à l'école, il y a une leçon. Mais leçon, c'est pas la même chose, c'est genre de la théorie en fait. C'est pas la même chose que quand tu as une expérience. Quand tu fais l'expérience de partir au travail, c'est là où tu vas apprendre beaucoup de choses dans le tas. Mais moi, dans ma tête, je me disais pas ça. Donc quand bébé venait juste de venir, genre, je trouvais que parfois je savais pas comment faire pas mal de choses. Mais au début, ça me frustrait comme pas possible. Genre, je me disais, mais j'aurais dû savoir comment faire ça. Parce que j'ai appris ça sur cette page YouTube, patati, mais j'étais très très dure avec moi-même. Jusqu'à un jour, j'ai appelé ma soeur, elle était au travail, je l'appelle, je pleure, je lui dis, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je sais pas si je peux m'occuper du petit parce qu'aujourd'hui, je voulais faire ça et je savais pas comment faire. Elle me regarde et me dit, mais c'est normal en fait, like, you just never became a mom, you were never a mom, c'est la première fois que tu sois maman, donc c'est normal que tu sais pas comment, par exemple, couper ses ongles. Donc, ma soeur m'a dit, mais calm down, tu te mets trop de pression. Donc, c'est ça, en fait, être patiente avec toi-même, comme je dis, c'est pas de la théorie, c'est dans l'expérience que tu vas apprendre. Parce que là, comme je dis, 1 an, je gère en ce moment, je gère bébé comme pas possible. Il ne me gère pas. Il me gère parce que les gars, mais, genre, en termes de lâcher prise, j'ai vraiment lâché prise sur pas mal de choses parce que c'est avec l'expérience. C'est avec l'expérience qui parle, en fait. Une autre chose aussi, c'est dormir, faut oublier ça. En fait, quand je dis dormir, faut oublier ça. Avant d'être maman, j'ai cru qu'en fait, tu dors pas, juste, tu commences pas à dormir quand bébé est là. C'était pas ça le cas. Pour moi, en fait, pendant le dernier mois ou les 2 derniers mois, je dormais plus du tout parce qu'en fait, dès que je dors la nuit, ça me côté de l'autre métier. Donc, je me levais pour m'asseoir parce que c'était impossible de dormir parce que le bir est tellement grand, faut tourner mouille défini, donc c'était impossible de dormir. Et quand bébé là ne dort pas, donc il faut savoir que affaire d'être maman là, faut oublier de dormir, on va dire pour 1 année. Parce que c'est là qu'on va dire que là il a 14 mois, on va dire que là il fait carrément ses nuits. Donc là maintenant j'ai une routine qui est un peu plus, j'ai une routine de dormir quoi. Mais avant je dormais pas. Avant qu'il soit là, je dormais pas. Après qu'il est là, je dormais pas. Donc, dormir, faut que et maintenant, on va rentrer dans les trucs les plus délicats, on va dire, les choses que j'aurais aimé savoir avant d'être maman, avant d'être enceinte, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est d'avoir une personne qui est saine, je vais dire, une personne qui te supporte, qui a déjà fait l'expérience, que tu peux demander des questions. Parce que pour moi, on va dire que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Par exemple,
Sénégal, c'est même pas au Sénégal, c'est partout, on va dire, quand sur le billet, genre, il faut le cacher en fait. Donc, au début, on va dire, je l'ai caché pour genre 1 mois, mais je pouvais plus en fait parce que j'avais pas mal de questions. Je me sentais pas bien tout le temps. Je pouvais pas dire ça aux gens, mais à un moment donné, je me suis arrêtée et je me suis dit que c'est un ban xarit la gëna wóolu ak sama ban xarit mo mësa def li qui a fait de l'expérience que je peux un peu m'épauler. Et quand je lui ai dit ce qui se passait, genre, elle me calmait beaucoup, elle me disait les choses, par exemple par rapport à son expérience. Parfois, elle me dit que non, c'est normal. Et au début, ça me tracassait. Tout ce que je faisais, genre, si je prenais Google et je disais Google, lalali, lalali. Et Google, parfois, ça te donne des réponses fous. Donc, moi, je vais dire que même pendant ma motherhood experience, depuis que le bébé est là, j'ai des copines, quand j'ai des questions ou des cousines, je les appelle pour demander, en fait. En fait, le but, je me rends compte, en fait, c'est de ne pas rousse ou de ne pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Je pense que c'est ça le point que je veux faire. De ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que when they say, quand ils disent que ça prend un village pour raise a kid, genre ça prend un village pour éduquer un enfant, c'est vraiment vrai. Et moi, de nature, je suis quelqu'un qui ne demande pas de help. Par exemple, quand je venais juste d'accoucher, monsieur était là-bas, donc il était là-bas avec moi pour 3 semaines. Après, il est parti le temps que j'attends les papiers du bébé. Donc, il y avait ma mère qui était là-bas. Donc, au début, je ne voulais pas trop la fatiguer, même si le bébé ne dormait pas la nuit, parce que je me disais, non, ma mère doit travailler. Donc, et Soussou, mon fils, il pleurait toute la nuit. Toute la nuit. À un moment donné, genre, je l'ai fait pour 2 jours, 3 jours. Et à un moment donné, vers 2 heures du matin, je me commence à faire de me faire. Ça m'a dit, maman, lève-toi, il faut que tu m'aides. Elle m'a dit, mais en fait, je voulais pas, genre, inconvénience ou donc, c'est vraiment. Faut avoir l'habitude de demander de l'aide en fait. Je pense que en fait c'est juste une question de personnalité. Comme j'ai dit, moi de nature j'aime pas demander de l'aide, mais benen dom xawma aide yaay kay teud ak man depuis le premier jour, c'est ça que je vais faire. Yaay kay sangu bébé. Parce que moi quand j'ai accouché, je voulais même pas que genre couche. Dama wax sama yaay mënul couche quoi, ma mère ne veut pas coucher l'enfant, donc c'est moi qui va faire. Elle me regardait genre OK, moi j'ai 3 gosses et bëgguma couche dom. Dafa don tok de ba jusqu'à un moment donné, elle m'a quand j'ai commencé à être quand ça a commencé à être vraiment difficile parce que bitim rew c'est tellement difficile avec un bébé, je l'ai commencé à laisser à faire les couches, à le sang. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander des questions et voilà. Donc là, on va utiliser du bronzer pour un peu ajouter de la couleur sur mon visage. Donc un autre aspect que j'aurais aimé savoir, c'est que les relations avec les gens vont changer. Mais d'abord, choqué ça. On va dire avec la grossesse, avec cette expérience de motherhood, je me suis rendu compte que beaucoup de mes relations ont changé. Il y a des amis, je suis devenue beaucoup plus proche avec eux. Et j'ai perdu des amis et ça m'a vraiment choqué ça. Il y a des amis, j'ai rien compris. Peut-être c'est... Je pense qu'au début, comment je peux dire, il y a des amis, on s'est séparés, tu vois. Par exemple, il y a une copine qui était très proche de moi. Quand je lui ai dit que je suis tombée enceinte, she went ghost on me. Genre, je ne l'ai jamais revue de ma life. Et j'ai rien compris, tu vois. Au début, j'avais du mal à le comprendre parce que je me disais, en fait, parfois, c'est des amis, tu étais là pour eux, pour beaucoup de choses et ils sont pas là. Donc au début c'était très dur pour moi de l'accepter. Après je me rappelle, comme j'ai dit, d'avoir une personne tu peux en parler. Je vais parler avec une de mes copines, même bien avant ça. Un jour elle me disait en fait, motherhood is very lonely. Genre être mère, cette nouvelle expérience, ça va être un peu comment dire lonely en français? Lonely, mais lonely, I miss you lonely. I have nobody. No, but I had people though. Ma sœur était là. Franchement, par exemple, moi et ma sœur, avant on était proches, mais avec la grossesse, on est devenus tellement proches parce que Paul de me yéremone pendant la grossesse. Elle s'est occupée de moi comme pas possible, tu vois. Comme j'ai dit, j'ai des amis que j'avais connus juste récemment qui étaient tellement genre magnifiques pendant la grossesse. Donc les relations avec les gens vont changer et voilà. You can find yourself being alone, but it's okay parce que en fait, t'as ton bébé et c'est difficile mais c'est nerf. Donc, comme j'ai dit, les relations avec les gens vont vraiment changer, il faut s'y attendre. Si changer, il y a une chance. Il y a but yeah. Un autre truc qui change, en fait, c'est ton identité. En fait, tout change.
quand je me dis tout change dans ta life en fait. Et je pense qu'au début, it's okay to mourn, genre c'est normal de te dire en fait, là, Awa d'avant me manquait parce qu'avant, Awa était genre en mode, pas de responsabilité, j'avais juste moi et monsieur. Donc avant moi, je suis une personne, boo xamante ne dama bëgg génn, je sortais tout le temps, aller manger toute seule, faire ma life, taxawaalu comme mes parents le disent. Mais avec bébé, c'était carrément différent. Maintenant, je suis une maman, genre mon identité va changer. J'ai une vraie responsabilité, ça, genre il faut que je m'occupe de ce petit. Donc ça a beaucoup changé cette identité de moi, d'être une personne beaucoup plus truc. Et aussi, je me rends compte, ça c'est carrément avec le travail. Je pense que je suis restée tellement longtemps sans travailler avec bébé. Genre, je suis restée, on va dire, 7 mois vraiment sans pour autant travailler. Donc, quand j'étais au travail, parfois, pendant mes tournages des autres, je tâtonnais un peu en fait. Et je demandais des questions à mon monteur, par exemple. Une fois, il m'a dit, mais madame, avant bébé, tu demandais, genre, avant, quand tu filmais ou tu faisais des choses, tu demandais jamais ce que je pensais, mais maintenant, genre, tu demandes tout le temps. C'est comme si j'avais une doute de moi. C'était trop bizarre, cette changement d'identité, mais tu changes un peu, mais là, affaire de douter, là, c'est fini. Là, Awa. Awa d'avant, là, pas Awa d'avant. Awa beaucoup expérimenté. Awa maman, Awa confiance en elle. Awa est revenue. Awa ñëw na. Awa yegsi waat na. Bu yeboo ngeen xam loolu. Donc voilà, je pense que il y a cette identité qui change que maintenant les kilifa là quoi, faut que nek yaay donc voilà et c'est ça. Donc il faut juste savoir comment équilibrer tout ça et au début c'était ça qui était un peu difficile pour moi d'équilibrer d'être une maman responsable et un peu s'occuper de moi but with time it comes back. Donc comme je dis toujours, il faut être give yourself some grace et c'est ça que j'ai pas fait en fait. Moi, je dis que j'étais tellement dure avec moi-même post-baby, like it was crazy. C'est comme si, genre, j'étais trop dure avec moi-même là que j'y pense. Je me dis, mais girl, you are bugging out. Genre, est-ce que ça va dans la tête en fait? On va mettre un highlighter. Donc, en parlant de tout ce qui est équilibre et tout ça, franchement, être une maman, c'est vraiment un travail à temps plein. Donc, j'aurais aimé savoir ça. C'est quand même fou de le dire, mais c'est vrai. On va dire que ma grossesse m'a vraiment surpris. Donc, pour les gens qui ne savent pas, je suis mariée depuis 7 ans, j'ai pas eu de bébé après la grossesse est venue, boum. Donc, juste avant que je tombe enceinte, j'étais à New York. Et j'avais fait un plan pour Sud Sénégal. C'est quand Sud Sénégal était plein, genre tout allait bien, genre j'avais mes contrats. Donc quand je suis partie pour les vacances, j'avais un plan. Je me disais qu'en fait, dans les 6 prochains mois, je vais faire ça, je vais mettre Sud Sénégal dans le next level. J'avais pris un bureau juste avant de partir et boum, la grossesse est là. Donc, quand je suis tombée enceinte, j'ai eu le bébé, j'avais toujours les mêmes plans. Ok, vu qu'il y avait un peu de délai, je ne pouvais pas faire ça. Là que le bébé est venu, là, je vais commencer à mettre en place pour non, liguer, babes. Je me rends compte, en fait, c'était pas possible. Et en fait, comme j'ai dit, je suis très dure avec moi-même. J'étais tellement frustrée parce que j'avais des goals, genre, j'avais des objectifs qui étaient tellement genre, c'était mes objectifs de avant bébé que je n'avais pas modifié. Est-ce que vous comprenez? Et quand je me retrouvais à ne pas pouvoir les atteindre parce qu'en fait, j'étais vraiment prise avec mon rôle de mère. Comme je dis, être maman, c'est un temps plein. C'est toute une nouvelle vie, en fait. Tout a changé dans ton life. Il faut un peu revoir ton planning. Il faut un peu revoir ton organisation de la maison. Toi-même, en tant que femme, tu as changé. But babes, Awa a dit que non, les mêmes objectifs va se faire, en fait, en tant qu'entrepreneur. Et en fait, j'étais tellement frustrée avec moi-même. Et quand je les atteignais pas ou quand je pouvais pas filmer tout le temps, j'étais tellement dure. Je me disais, oui, you're like so lazy. Tu es tellement, you're like a procrastinator. Je sais pas comment dire ça en français. Tu procrastines. Genre, j'étais très très dure avec moi-même et je comprenais pas en fait. Et maintenant, avec le recul, après 1 an de cette belle expérience, je me rends compte en fait, encore Awa, you were bugging. Genre, moi, j'étais trop dure avec moi-même. Je dis toujours que si c'était à refaire, je pense qu'avant, je parlais dans un de mes vlogs, parfois je faisais des vlogs, que je disais en fait, ce que je regrette le plus, c'était de ne pas être trop gentille avec moi-même et de ne pas de me mettre autant de pression que j'ai fait en fait. Parce que I brought a whole human, genre I don't know what I was thinking, mais si c'était à refaire, j'aurais aimé être beaucoup plus chill et arrêter de me mettre autant de pression. Donc, comme je dis, prochaine bébé,
awa dafay jur doom bi incha allah rek relax di tëdd di nelaw ñu may jox lekk yi may tëdd di nelaw liggéeyu ma filmé wu ma sama yoon nekk ko ci pas de pression pression ma doot la pression de sama bopp maa bañ. Et je dis toujours ça, les gens qui vivent à l'étranger, franchement chapeau à vous. Même les gens qui vivent à Dakar, être maman c'est difficile, mais pour mon cas, genre j'ai l'impression qu'à Dakar c'est un peu plus facile parce que tu as de l'aide, mais c'est toujours un travail de temps plein. Je me dis qu'en fait c'est là que je commence un peu à être comme je dis awa ñëw na awa yegsi na quoi léegi maa ngi xawaat kii. Mais cette dernière année-là, c'était chaud sur toutes les phases, mais alhamdoulilah, on est là, on est de retour. Donc, give yourself some grace. Être une maman, c'est une full-time job, genre, c'est un travail à temps plein. Oh, il faut que je commence à m'arrêter. Je vais maquillage, continuer ci wax bi. Autre point que je voulais dire aussi, c'est de ne pas trop prendre ce que les gens disent au premier degré. De toute façon, moi, de base, je ne prends pas ce que les gens disent au premier degré, mais quand j'ai eu le bébé, je me suis dit, mais les gens sont quand même un peu crazy, quoi. Genre, tu sais qu'au Sénégal, les gens ont on va dire, les gens ont le commentaire facile sur la physique des gens. Donc, je me rappelle quand je venais juste d'accoucher, une semaine après, accoucher par césarienne, une semaine après, une des tatas qui vient dans ma chambre, il me dit que ce bébé est quoi. Ah ouais, c'est bien, genre, je la regarde en mode tata, ok. Au premier, quand elle a dit ça, j'ai dit ok. Après, elle a dit une deuxième fois. Ah ouais, c'est bien, il faut que tak ko. Mais tata, dañ ma opéré, su ma tane rek dina ko tak. Rek, ma mère m'a regardé d'une manière genre. Après, j'ai dit que en fait, les gens sont trop à l'aise. Je viens juste d'avoir un bébé et je pense qu'au Sénégal, en fait, c'est un truc. Commentaires sur la physique des gens ou sur le physique des trucs, c'est un truc que les gens ont facile à faire. Donc, je pense qu'étant une nouvelle maman, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Même si c'est plus difficile à le faire parce que tes hormones sont trop tralala, il faut te dire qu'en fait, les gens sont comme ça. Pouf. C'était pareil avec mon fils. Quand il venait juste de naître, il était tellement petit. Genre, il fait tout petit one. Ça dorme, il fait tout petit. Au début, ça me faisait mal. Je me disais, mais attends, moi, je suis en train de faire tout ce que... Mais non. Après, je suis rentrée à Dakar, c'était pareil. Mais aussi, il y avait une fois, on m'a dit, oui, vu que tu as eu le bébé par césarienne, genre, tu vas pas avoir une relation très proche avec ton enfant, quoi. J'ai regardé, j'ai dit, quoi? Genre, je me disais, mais est-ce que les gens, ça va? Est-ce que les gens pèsent, en fait, ce qu'ils sont en train de dire? Dom jo xamantene, là je suis en full wolof, dom jo xamantene, je l'ai mis ici 9 mois, tu me dis que parce que ça n'a pas sorti normalement qu'on ne va pas avoir ces liens. Donc c'est ça que je me suis rendu compte en fait. Les gens vont juste avoir des commentaires sur toi, sur ton corps, sur le bébé. Il faut juste le faire rentrer ici et le faire sortir de là-bas et voilà, parce que people are crazy. Là je vais mettre un peu de poudre de chez MAC, tout direct. Pour le mariage, maquillage, parce que j'ai presque fini là. On va faire le blush, c'est ma partie préférée du make-up. Man, j'aime trop le blush. Rouge à fard du jour, fard au jour, fard à jour, j'utilise ce blush rosé de chez Juvia's Place. I love it so much. Ma def coffee. Un autre aspect aussi que je voulais dire aux nouveaux mamans, ou ce que j'ai vraiment appris avec motherhood, c'est en fait, tout passe dans cette vie. Comme j'ai dit, je me rappelle quand j'ai accouché aux États-Unis, c'était tellement dur. Le petit, il dormait pas. C'était très dur. Cette année, comme j'ai dit, c'était l'une des années, on va dire, les plus beaux, mais aussi les plus challenging. Mais là, aujourd'hui, donc ça a passé, genre, tout c'est une phase. En ce moment, il est en train de marcher, de yak, ça va passer. Donc, tout passe, tout c'est une phase en fait. Tout dans cette journey de motherhood est une phase sans blush. Je me wallahi sans maquillage bi su paree baaxul yéen di ngeen am problème bu bari. Là, la awa spontanée commence à revenir quand j'ai envie de faire les choses. Je me lève parce que j'ai de l'aide. Et on va dire que je suis plus à l'aise à laisser à la maison tout seul avec le nounou et tout ça. Donc, tout passe dans cette vie. Awa ñëw na, awa yegsi na, awa dem. Donc, là, je vais mettre de crayon bu ñuul bi pour mu am tuuti teel ak seen genre. Il faut que je sois un peu vrai quoi. Donc, je vais le mettre en dessous de mes yeux et je sais toujours pas comment faire un eyeliner, but on va faire à ma manière. Mettre mon mascara, donc un de mes mascaras préférés ces temps-ci, c'est le Fenty Beauty. Donc j'en ai pris un autre. Moi, je me dis que je vais tester le nouveau maquillage que j'ai acheté. Donc j'avais acheté
bronzer de chez Juvia's Place que j'ai même pas utilisé parce que je voulais pas prendre de risque. J'ai pas encore utilisé tellement le filmer. Donc je me suis dit que je vais rester, je vais laisser. Donc on va juste essayer de knit. C'est ma mascara. Je sais que c'est fini, mais on va voir si c'est vraiment fini. Sinon, j'ouvre l'autre. waxoon naa leen des na tuuti affaire bi da nga koy jiit ko ba mu jeex takk parce que dëkk bi dafa metti il faut nga essayer yëpp ba mu jeex. Donc pour gloss je vais juste mettre mon crayon marron. Je pense que j'ai tout dit hein, sur les choses que j'aurais aimé savoir en tant que nouvelle maman ou première fois maman. Et franchement ce que je me rends compte ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, rien ne te prépare à être maman. Rien te prépare, on va dire, à cette expérience. Tout ce que tu entends, oui, certes, c'est vrai, mais tant que tu ne peux comprendre. Et c'est très dur, mais c'est l'une de mes expériences les plus neex. C'est mon nouveau gloss. Donc, ça fait, c'est quoi, le Bosom Lip Oil Muscal Mule, ça fait longtemps que j'utilise ce gloss en fait, donc c'est l'une de mes préférées. C'est nouveau. En fait, j'ai fait le stock de mes nouveaux maquillages quoi. Donc, comme vous voyez, make-up fini. Et franchement, c'est les choses que j'aurais aimé savoir avant d'être maman ou les choses que j'ai appris avec cette expérience. Et franchement, on va dire que être maman, c'est l'une des plus belles choses qui m'est arrivée, mais c'est l'une des plus dures choses qui m'est arrivée en fait. Et cette année, voilà quoi, c'était chaud, mais c'était neex. Donc, vraiment. Et comme je dis toujours, je me sens très reconnaissante en fait. Donc, pour les gens qui ne savent pas... j'ai attendu 7 ans pour que ce bébé vienne, donc c'est comme un bébé miracle. Donc je suis très reconnaissante de vivre cette expérience. Jigéen yu bëgg doom yàlla leen ko yàlla may. Les gens qui étaient comme moi dans mon cas qui attendent. Moi je dis toujours que quand ça va venir, ça va venir. Je vais même mettre la vidéo que je vais mis à propos de la pression qu'on vit quand on se marie pour longtemps en Afrique ou partout dans le monde, sans enfant, la pression que tu peux avoir. Donc, comment je l'ai vécu, j'en avais parlé tout au début, il y a 1 an. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est une très belle expérience. Et I'm just really lucky. Donc, c'était Awa de Sud Sénégal qui est là pour se maquiller, pour parler de motherhood. Wallahi, dama leen namoon.